continuer à être là. J'ai la pleine conviction que la prière, c'est la clé de tout. La prière est la chose la plus importante qui soit dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Dans la vie de notre Seigneur, la chose la plus importante qu'il avait, c'était la prière, c'est-à-dire la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Père. Parce que parler n'est que la résultante, je veux dire, le fait d'exprimer, de dire des mots, c'est la partie, on va dire quoi, la partie la moins importante de la prière. Parce qu'en réalité, les mots que nous pouvons dire ne sont pas toujours en adéquation avec ce que nous avons dans le cœur. Donc c'est pourquoi d'abord la prière, c'est une rencontre cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce que, où nous sommes, nous désirons ce cœur à cœur? Est-ce que nous voulons avoir ce cœur à cœur avec le Père? Afin que, ayant ce cœur à cœur, nous puissions, écoutez, on va lire quelque chose. Il y a un passage que j'ai partagé ici avec ma maison la dernière. Allons dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset, je vous le donner tout de suite. Romains chapitre 8, verset 26. 26 à 27. Je lis pour nous dans la version de 8 secondes. Il est écrit que même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander, ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je répète, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les Écritures nous disent ici là que dans notre faiblesse, que nous sommes faibles,
en ce qui concerne la prière, nous sommes faibles. C'est-à-dire que nous avons tendance, comme Jacques le dit, à demander ou à prier et à demander des choses, mais à mal demander à cause de la convoitise, à cause de la jalousie, à cause de l'orgueil. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons être en train de prier, pensant que nous prions la bonne prière, mais que le soubassement de notre prière, ce soit la jalousie, la convoitise, l'orgueil ou toute autre chose. C'est-à-dire que je peux me mettre à prier, à demander à Dieu quelque chose qui ne m'est pas destiné, ou bien quelque chose qui ne me convient pas, juste parce que j'ai vu quelqu'un avoir la chose que je veux. C'est comme un enfant de 3 ans qui ne connaît pas encore conduire et qui prie, qui peut demander à son père de lui acheter une voiture. Est-ce que cela sera bon pour lui? Est-ce que c'est une nécessité pour lui? Est-ce que c'est quelque chose qui convient à sa personne? Assurément non. Il n'en a pas besoin parce que non seulement il n'a pas l'âge pour conduire une voiture, il n'a pas de permis, il n'a pas encore la connaissance pour le faire. Et que ce dont il a véritablement besoin, ce n'est pas peut-être d'une grosse voiture. Ce dont il peut avoir besoin, c'est d'une petite voiture pour pouvoir jouer, qui convient à son âge. Ça veut dire que dans notre vie, Dieu sait que nous sommes capables de lui demander des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas nécessaires à notre niveau de maturité, ou bien encore qui ne sont pas nécessaires par rapport à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Comme il sait que nous sommes faibles, c'est pourquoi dans les évangiles, il dit, vous les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ses enfants? Pour dire que, entre guillemets, la chose la plus bonne que nous pouvons avoir, c'est le Saint-Esprit. Et c'est dans le Saint-Esprit, connaissant les désirs du Père, nous inspire pas des soupirs qui ne sont pas exprimables. Il fait monter dans nos cœurs les désirs de prier comme le Père voudrait qu'on prie. Et que, de manière authentique, nous demandons exactement au Père ce qu'il faut demander. Et ainsi, nous avons l'assurance de l'exaucement. Donc, le Saint-Esprit, dans notre âme, dans notre cœur, nous met la pensée de Dieu afin que nous prions selon cette pensée. Et lorsque nous avons donc cette pensée-là et que nous prions, assurément, nous prions comme le Seigneur veut que nous prions. Ici, il y a beaucoup de personnes ont souvent cru que lorsqu'on dit soupir inexprimable, les gens pensent qu'il s'agissait de parler en langue. Non, il ne s'agit pas de parler en langue. Ici, il s'agit que de Dieu qui révèle à ses enfants
afin que ceux-ci prient, non pas selon leurs propres requêtes et ce qu'ils pensent leur convenir, mais qu'ils prient selon ce qui leur convient effectivement et qui est préparé par le Père pour eux. C'est pourquoi ainsi les désirs du Père deviennent nos désirs. En fait, Dieu fait toutes choses pour sa propre gloire. C'est pourquoi même quand Dieu agit dans ta vie, ou agit dans nos vies, de manière particulière, il peut répondre à nos prières, par exemple, d'un besoin pécuniaire, d'un besoin matériel, d'un besoin d'une maison. Dieu te donne la maison. Tu t'en réjouis. Tu peux avoir tendance à penser que il a fait pour toi, pour te faire plaisir. Oui, ton but aussi est de faire plaisir, mais par-dessus tout, le but ultime du Seigneur est de faire en sorte que son nom soit glorifié. Son but ultime est de faire en sorte que lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est pour la célébration de son nom, pour la gloire de son nom, afin qu'on sache qui il est et qu'ainsi toute la gloire lui revienne. C'est pourquoi Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc quand bien même il nous fait des bienfaits dans nos vies, il ne le fait pas pour nous en premier. Il ne le fait pas pour que nous soyons bien physiquement parlant. Non. Il le fait avant tout pour lui-même, Dieu, pour que son nom soit toujours célébré et reconnu comme étant le Dieu qui pourvoit. En fait, dans le fait de nous donner, il veut se faire révéler. Il veut révéler un pan de sa personne. Et qu'ainsi, notre vie dépende toujours de lui. Il veut nous rendre toujours dépendants de lui. Et nous le sommes véritablement. Nous dépendons de lui en tout et pour tout. Donc c'est pourquoi lorsque il nous donne le Saint-Esprit, afin que nous prions selon afin que nous prions selon son désir et non selon notre désir. De telle sorte que même lorsque nous demandons quelque chose, nous nous demandons la chose dans le temps qu'il faut et parce que c'est le moment qu'il faut. Nous la nécessité d'abord, lorsque nous prions, de désirer le cœur du Père, de désirer vraiment que ce qu'il a dans son cœur puisse venir embrasser notre cœur, que nous soyons imprégnés de ses désirs, afin que notre prière puisse toujours être exaucée. J'aime souvent à le dire que le Seigneur avait quelque chose de particulier. C'est le fait que chaque fois qu'il a prié, il a toujours été exaucé. Ça veut dire que pour qu'il soit exaucé, ça veut dire parce que Dieu n'exauce que ce qu'il veut exaucer, ou encore il exauce les désirs de son propre cœur. Si ce n'est pas les désirs de son propre cœur, Dieu n'exauce pas. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus était arrivé à un niveau où son cœur, c'était le cœur du Père. Ses désirs, c'était les désirs du Père. De telle enseigne qu'il a pu dire dans Jean chapitre 12 que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que comme on le voit là-bas, rappelez-vous de l'histoire. On est en train d'aller
on vient lui apprendre que Lazare est mort. Mais lui, c'est là que Lazare était on vient dire que Lazare est malade. Pardon. Il sait, sachant que Lazare était malade, il aurait pu commencer après, oh Père, guérir Lazare. Mais il est resté calme. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare soit mort. Ça veut dire que, il y a des fois où on peut prier. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Regardez un cas précis, regardez un cas pratique. Le Seigneur Jésus-Christ apprend que son ami Lazare est malade. Un de ses meilleurs amis. Il reste tranquille. Il ne va pas vers le Père pour prier, pour dire, Père, guéris Lazare, guéris Lazare. Parce qu'il sait pertinemment que le désir du Père, c'est que Lazare meure. Et que le corps de Lazare pourrisse. Et que donc, quand le corps de Lazare a atteint la pourriture, maintenant Dieu le ressuscite. Il a cette connaissance que Lazare doit mourir. C'est pourquoi il n'intercède pas pour dire, Seigneur, guéris Lazare. Donc ça nous enseigne pour dire qu'il y a parfois même que Dieu peut laisser quelqu'un, on peut venir te dire que quelqu'un est malade. Dieu te dit, ne prie pas pour lui. Ne prie pas pour qu'il guérisse. Parce que nous avons souvent tendance à penser qu'on peut aimer les hommes plus que Dieu ne les aime. Et que quand quelqu'un vient me dire, ouais, ma mère est malade, elle est sur le point de la mort. Si je tente de dire que non, je ne prie pas pour qu'elle guérisse, la soeur ou le frère va me dire que je ne l'aime pas. Alors que je peux avoir reçu une orientation que j'ai dit ne prie pas pour elle. Ça peut arriver. C'est des cas qui peuvent arriver. Or, si demain, par exemple, la sœur, je dis pas que c'est le cas, la sœur Suadine me va me dire, mon frère, par exemple, prie pour moi, je suis malade. Je me dis que non, ne prie pas pour qu'elle guérisse. Je vais opérer le miracle de guérison sans qu'il y ait la prière de quelqu'un. Si j'ose lui dire que non, ma sœur ne peut pas prier pour toi, elle peut penser, elle peut mal prendre peut-être. Et que, ah, mon frère Francis ne m'aime pas. Je lui ai demandé de prier pour mon père, n'a pas prié. Or, je peux avoir la compassion. Mais la compassion que j'ai ne veut pas dire que je dois automatiquement prier pour elle. Si je n'ai pas reçu l'ordre du Seigneur de le faire. Et donc, on voit par ici là combien la relation du Seigneur avec le Père était profonde, intime, au point où il savait exactement à chaque fois ce qu'il fallait faire. C'est juste un exemple, ma soeur, je ne pas dit que c'est le cas. Il s'appelle comme ça donc pour n'importe qui. Alors que ce n'était pas le moment. Dieu voulait que la personne meure. Dieu désirait que Lazare meure jusqu'à ce qu'il pourrisse. Parce que c'est là où il avait décidé d'intervenir. Son désir était de ressusciter Lazare. Pour que les hommes qui doivent croire adorent davantage Dieu. Et que ceux qui sont destinés à la perdition soient davantage jaloux de Jésus. Pour dire que ce monsieur-là commence à faire trop de miracles. Voilà quel était le plan de Dieu. Voilà quel était le désir de son cœur. Et le Seigneur savait cela. Et le Seigneur n'a pas bougé d'un iota. Ce qui pouvait scandaliser, ce qui a d'ailleurs scandalisé, c'est les sœurs de Lazare. Mais Seigneur,
On t'a dit que ton ami est malade, tu n'es pas venu avant. Si tu étais venu avant, il serait guéri. Non, mais ça a dit non. Marc ne t'a pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Il fallait qu'il meure. Il fallait que Lazare meure. Donc c'est pour dire que lorsqu'on dit ici là que dans nos faiblesses, dans Romains 8, 26, que dans nos faiblesses, nous ne savons pas tout ce qui convient et qu'il nous convient de demander dans les prières. Ce qui peut être bon pour nous-mêmes, nous ne savons pas. On peut penser que telle chose est bon pour nous, mais en réalité, nous ne savons pas si c'est bon pour nous. C'est Dieu qui connaît vraiment ce qui est bon pour nous, en toutes circonstances. C'est Dieu. C'est Dieu qui maîtrise ce qui est bon pour nous. Et donc, il maîtrise quand demander, comment demander, le timing, tout. C'est pourquoi nous avons besoin donc de nous approcher du Seigneur avec un cœur désireux de recevoir ses désirs, voulant recevoir ses désirs, que ses priorités deviennent nos priorités. Et ainsi, lorsque nous atteignons cela, Dieu se plaît à manifester et à révéler et à révéler qui il est. Et nous prenons plaisir donc à le voir agir. C'est pourquoi nous avons besoin de ce niveau-là. Comme je disais d'entrée de jeu, nous voulons voir le réveil se manifester. Mais le réveil que le Seigneur nous donne de se manifester ne peut se faire que par un esprit de prière de type Gethsemane. Et je crois que nous l'avons reçu. Et donc le Seigneur a dit à plusieurs reprises que j'ai ouvert déjà mes écluses pour vous. Venez vous servir. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est de la discipline. C'est le désir effectif d'avoir un cœur tout entier pour lui. C'est le désir de se séparer de tout ce qui nous agglutine et ne nous permet pas d'atteindre ou du moins de manifester pleinement ce niveau de prière où on prie jusqu'à presser le ciel qu'il envoie son réveil, qu'il envoie le réveil et que ce réveil ait de l'impact dans toutes les sphères de la société. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, vous vous rendez bien compte, est de plus en plus dangereux, notamment avec l'intelligence artificielle. Ce truc-là va faire des dégâts terribles. C'est-à-dire que là, on est atteint le summum de la perversion et de la méchanceté de l'homme. Parce qu'avec ça, le diable sera capable de faire tout et n'importe quoi, de salir le nom des gens, de détruire la vie des gens. Parce que rappelons-nous, il ne vient que pour ça, pour tuer, pour détruire. Donc, il faut que nous comprenions une chose. Tout ce qui est en train de se faire dans ce monde, qui est sous le règne de Satan, a pour but final de tuer, de détruire, de voler. Donc, tout ce qui se fait là, son but à la fin, c'est de détruire, de tuer. Et ça, c'est la vérité.
nous devons être plus que jamais avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que sa vie découle vraiment. Sinon, non, que le Dieu pour prier. La gloire nous soit rendue. Ce n'est pas son désir pour nous. Parce que nous avons fait cette certitude que ce n'est pas son désir pour nous. Ce n'est pas sa volonté parfaite pour nous. Et que c'est toujours sa volonté parfaite qui s'accomplit. Alors nous savons que nous ne tomberons pas dans le piège. Car quand bien même nous tomberons, le Seigneur nous relèvera toujours. Donc nous pouvons lui rendre grâce pour ça. Donc ce soir, de manière précise, mes bien-aimés, nous allons prier par rapport à ce que je viens de dire. Seigneur, le réveil est là, devant nous. C'est le projet majeur du Seigneur pour nous, ses enfants, ici, en Amérique du Nord, et même de par le monde. Comme c'est son projet majeur, ça veut dire que tout doit concorder, doit concourir vers cela. Tout doit aller vers cela. Et l'une des choses les plus importantes pour que le réveil se manifeste, c'est la capacité de prière des saints. C'est la qualité de prière des saints. Notre capacité à nous mobiliser dans la prière pour que le réveil descende. C'est ça qui est le plus important dans cette phase. Et donc, le Seigneur a d'une manière ou d'une autre, à plusieurs reprises, nous a montré, nous a dit qu'il avait qu'il nous avait procuré, qu'il nous avait donné un esprit de prière particulier pour le réveil. Maintenant, celui-ci doit pouvoir se manifester chaque jour et ainsi croître davantage. Et puis se manifester chaque jour, nous devons être disciplinés. Nous devons faire pour des disciplines, de détermination, de rigueur, d'abandon au Seigneur entièrement. De se laisser abandonner au Seigneur. Il nous donne un cœur qui lui appartient, qui lui soit agréable. Du moins, ce qui nous donne de manifester ce type. Donc, voilà les attentes du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Et que nous soyons disciplinés. C'est pourquoi nous allons prier pour cela encore, de manière profonde. Nous allons prier dans un premier temps, pour encore rendre grâce à Dieu, que nous avons choisi pour être des porte-étendards, des acteurs majeurs du réveil, ici, en Amérique du Nord, en général, et plus précisément au Canada et aux États-Unis, et dans tous les autres pays, aussi grand nombre qu'ils sont, et où nous serons. Et bien aimés, rendons grâce au Seigneur, là où nous sommes. Disons-lui notre reconnaissance pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa grâce, pour ses faveurs, pour sa miséricorde, pour sa patience. Et demandons-lui pardon pour quelques fautes, pensées, paroles que nous avons eues à l'égard de notre prochain. Et que le Seigneur donc prions bien. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voici encore réunis ensemble, mes frères et moi,
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois notre reconnaissance pour tous tes bienfaits dans nos vies. Ils sont innombrables. Ils sont nombreux. De telle sorte qu'on ne peut même plus les compter. Ils sont devenus incomptables. Le souffle de vie, nous te le devons. La santé, la bonne santé, nous te le devons. Le fait d'avoir mangé aujourd'hui, nous te le devons. Le fait d'être protégé du froid, nous te le devons. Quel que soit ce que nous pouvons citer, faire, dire, penser, Seigneur, nous te le devons. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prenons encore la peine et le temps de te dire merci. Merci même pour les choses, Père, qui n'allaient pas bien, qui ne se sont pas passées conformément à nos désirs. Merci même pour les souffrances qui ont pu être les nôtres. Nous te disons merci. Merci pour ton amour qui ne cesse d'être démontré à notre égard. Même si nous ne te voyons pas toujours avec nos yeux physiques, il n'en demeure pas moins, Père, que ton amour nous garde, que ton amour est manifeste, ta miséricorde est manifeste, ta protection est manifeste. Je te supplie, Seigneur, qu'avons-nous qui ne viennent de toi? Que pouvons-nous faire que tu ne saches déjà d'avance? Seigneur, nous sommes tes esclaves. Et tu le mérites, Père. Parce que c'est toi qui nous as créés. Et que si tu n'avais pas voulu nous créer, personne ne s'en plaindrait. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous te sommes reconnaissants du fait que tu sois Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Le Créateur de toute la création. Car il n'existait rien ici-bas, dans les cieux, au-dessus des cieux. Il n'y a rien d'autre, oh Seigneur, que toi. Il n'y a rien et personne d'autre que toi. Tu es le commencement et la fin. Tu es, Seigneur, celui qui marche avec nous. Tu es notre barret, notre bouclier. Tu es notre Père. Tu nous corriges aussi. Seigneur, mon cœur est rempli. Mon cœur est rempli de reconnaissance, Père. Mon cœur te célèbre. Mon cœur te dit merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui vis d'âge en âge et de génération en génération. Alléluia. Nous allons prier et demander au Seigneur, dans la direction que j'ai tantôt donnée. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un esprit de prière qui nous aidera à faire en sorte que le réveil descende et vienne. Maintenant, nous voulons te prier, Père. D'abord pour te demander pardon pour notre indiscipline. Et te demander donc maintenant de nous faire grâce afin que nous soyons plus disciplinés. Pardonne-nous de notre manque de rigueur. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous soyons plus rigoureux.
Demandons-lui véritablement cela. Demandons-lui qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir manifester avec pleine mesure du potentiel cet esprit de prière qu'il nous a donné. Pas n'importe quel type de prière, je le précise encore. C'est le type de prière qui amène le réveil. C'est la prière que j'aime appeler la prière agonisante, la prière de Gethsemane. Si nous n'atteignons pas ce niveau de prière, le réveil ne se manifestera pas. Donc prions au Seigneur, supplions sa grâce, que nous puissions manifester cela. Qu'il nous fasse grâce. Alléluia. Prions mes bien-aimés. Prions. Seigneur, nous faisons preuve encore d'indiscipline. La lourdeur de notre corps, la paresse, la fainéantise, les distractions, Seigneur, occupent encore une très grande place dans nos vies. Ce qui fait en sorte que, Père, que nous ne sommes pas diligents. Nous ne sommes pas disciplinés avec toi. Tout au contraire, nous manquons vraiment de, de, de puissance, Seigneur. Nous manquons d'acquaintance avec toi. Parce que, oh Seigneur, nous nous laissons aller. Père, je t'en supplie, avec mes frères bien-aimés ici présents, aide-nous, oh Dieu, à nous discipliner. Crée en nous, Seigneur, ce fait, parce que le vouloir, il est déjà là. Fais en sorte que nous pratiquions, oh Dieu, l'obéissance. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous de manière claire et concrète, je t'en supplie, d'obéir à ce que tu nous dis, de ne pas nous laisser emporter par des vents ça et là, d'avoir un cœur toujours sincère pour toi. Seigneur, nous voulons prier à un niveau de prière que nous n'avons jamais atteint. Mais pour cela, Père, sans la discipline, il nous sera quasiment impossible de faire. Tout le cri, la supplication de notre cœur, Seigneur. Nous te supplions, nous implorons ta grâce. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Père. Fais-nous grâce, Seigneur. Ici, nous avons besoin de la discipline. Mais il nous manque encore. Elle nous fait comme défaut. Si nous ne sommes pas assez imprégnés de la cause pour laquelle nous devons lutter. C'est pourquoi la discipline nous fait défaut. Seigneur, imprègne-nous de cette cause profondément. Imprègne-nous de la cause pour laquelle nous devons nous discipliner, à savoir le réveil. Imprègne-nous, Seigneur, du désir de te faire plaisir, du désir de t'honorer, du désir de t'adorer. Imprègne-nous de cela, Seigneur, que la passion pour les choses qui sont les tiennes soit notre priorité. Père, je prie vraiment pour cela. Que tu sois
notre véritable priorité et qu'ainsi nous dirigeons nos actions dans le sens de faire que tes priorités soient toujours manifestées. En fait, Père, dissous dans tes priorités les priorités qui nous amènent encore à agir dans la chair pour pouvoir, Seigneur, combler ces désirs-là. Et qu'ainsi tes priorités, tes désirs deviennent les nôtres. Et que nous travaillons avec acharnement, avec détermination. Père, nous crions à toi. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Tu es notre modèle par excellence. Et Seigneur, lorsque nous voyons ta vie, comment ne voulons-nous pas te ressembler? Comment ne désirerons-nous pas aussi dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tout ce que je demande, c'est ce que tu désires. Je sais, Seigneur, que tout ce que j'évoque, ou bien quand j'invoque ton nom, c'est ce qui est dans ton cœur, qui est dans mon cœur. Seigneur, nous désirons parvenir à cela. Et ainsi donc détruire, renverser tout ce qui ne fait pas ta gloire. Père, c'est le cri de nos âmes, c'est le cri de notre cœur. Nous voulons parvenir à cela. Nous voulons être un même cœur, un même désir. Parce que Père, si tu nous as mis ensemble, c'est pour qu'ensemble nous prions. Et que ce que nous désirons, nous puissions l'accomplir. Parce que c'est toi qui l'as mis en nous. Seigneur, oh Dieu, discipline, détermination, zèle, volonté profonde de faire ce que toi tu veux. Mais je t'en supplie. Moi, le premier, je suis encore loin. Et si tu me fais grâce, qui me fera grâce? Seigneur, nous ne pouvons pas bâtir sans toi. Nous ne pouvons pas bâtir sans toi. Et nous ne voulons pas bâtir sans toi. Nous ne voulons pas bâtir sans toi. Père, nous crions à toi. Père, fais-nous grâce. Oh Dieu, fais-nous grâce, je t'en supplie. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous, Père. Père, aie compassion de nous, je t'en supplie, Père. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne valons rien. Père, nous crions à toi. Père, nous crions à toi. Ce réveil, baptise-nous profondément de son importance. Et que nous fassions les choses pour voir l'accomplissement. Père, il y va de nos récompenses. Lorsqu'on se placera devant toi, et que nous sera demandé, nous t'avons placé, je t'ai placé au Canada, je t'ai placé aux États-Unis. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Pourquoi y es-tu allé? Pourquoi penses-tu que tu y étais? Était juste pour t'acheter des maisons? Était juste pour t'acheter des voitures? Était juste pour que tu aies un travail? Ou bien tu y étais parce que tu devais contribuer au réveil, selon la place, la position qui t'a été donnée? Seigneur, je crie à toi. Je te supplie que tu nous fasses grâce. Que nous ne passions pas à côté de nos récompenses. Que nous ne passions pas à côté de ce pourquoi nous avons été établis dans ces nations. Tu as choisi des hommes et des femmes qui ne sont certes pas les plus connus au monde, peut-être même pas connus du tout. Et c'est à eux, Seigneur, que tu as donné une grande tâche de réveil.
Seigneur, donne-nous d'y croire. Donne-nous de désirer cela. Imprègne-nous de cela, Père. Que ce soit dans nos sommets, que ce soit quand nous travaillons, que nous soyons imprégnés de ta pensée, de ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. 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 Que cette grâce soit notre grâce. Que ce partage soit notre partage. Que cette soif soit notre soif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du roi des rois. Du Seigneur des seigneurs. Du Maître absolu et suprême de toute la création. De l'unique créateur. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu véritable. Le Dieu unique. Le roi de gloire. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, le rocher des arts, Jésus-Christ. Son nom est Jésus, le roi glorieux, le roi puissant, celui qui étend sa main et d'une seule parole de sa bouche dit la chose s'accomplit. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui a anéanti la mort. Celui qui a défait Satan et son royaume par sa mort à la croix. Et qui, bien qu'étant mort, est ressuscité 3 jours après. Le Dieu véritable, notre Père et notre Dieu, notre Roi et notre Seigneur. Celui qui nous délivre des affres du péché. Celui qui nous délivre de la main du péché. Celui qui nous délivre de l'impudicité, de la jalousie, de la haine. Le Dieu véritable. Celui par qui nous avons part à la vie éternelle, parce qu'il est la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Père, 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 le Saint-Esprit, c'est lui. Le Père éternel, c'est lui. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et c'est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le seul nom qui donne la paix véritable. C'est le nom qui nous donne le salut. C'est le nom qui nous guérit. C'est le nom qui nous libère. C'est le nom qui nous fait prospérer. C'est le nom qui nous accorde le mariage. Bref, c'est le nom par excellence qui nous donne tout type de bénédiction. Son nom, c'est Jésus. Il est indétrônable. Il ne partage sa gloire avec personne. Il est le Dieu glorieux. Et il continue à manifester sa gloire. Il continue à manifester sa puissance. Oh, j'allais dire plutôt sa toute-puissance. Il continue à faire du bien à ceux qu'il aime et à ceux qu'il s'est destiné, à ceux qu'il a choisis et qu'il a mis à part. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Maître véritable. En son nom, les aveugles voient. En son nom, les sourds entendent. En son nom, les muets parlent. En son nom, les
paralytiques marchent. En son nom, les cancers sont guéris. En son nom, les démons sont chassés. Nul ne résiste à Dieu. Nul ne résiste à Jésus. Nul n'est à son niveau. Il est incomparable en tout, en gloire, en dignité, en puissance, en hauteur, en largeur. Il n'a pas son semblable dans toute la création. Ce qu'il dit, il accomplit. Son nom, c'est Jésus. Son nom nous donne la victoire. Son nom donne la victoire. Son nom donne la victoire sur nos ennemis. Son nom est Jésus-Christ. Son nom rend les stériles enceintes. Son nom, c'est Jésus. Il est capable de tout. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Dans son vocabulaire, le mot impossible n'existe pas. Parce qu'il est la possibilité de toutes nos impossibilités. Son nom, c'est Jésus. Il mérite la gloire. Il veut être glorifié. Il veut être élevé. Il veut être reconnu à sa juste valeur. Celui qui le connaît est riche pour toujours. Et cette richesse ne peut lui être enlevée. Celui qui connaît Jésus, celui qui connaît le Dieu véritable, celui qui le connaît a tout. Et mon but, mon désir, c'est de le connaître. Oh, est-ce que nous pouvons dire à Jésus, Seigneur, nous voulons te connaître. Le Seigneur veut répandre un esprit de connaissance de sa grâce, de connaissance de sa personne. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je désire te connaître. Accorde-moi ta grâce afin que je te connaisse véritablement. Seigneur, j'implore ta grâce pour te connaître, tel que tu veux te révéler à moi, que je connaisse qui tu es et que je prenne plaisir et que ma vie dépende et que ma vie soit associée à ta connaissance, rattachée à ta connaissance, que je te connaisse et que je te serve à ta juste valeur, que je ne me détourne pas de tes voies, ni à gauche ni à droite, que j'ai le courage, Père, la détermination de marcher dans tes voies. Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je désire te connaître. Ouvre mes yeux afin que je te voie. Ouvre mes oreilles afin que je t'entende. Ouvre mon entendement afin que je te perçoive, que je perçoive tes désirs. Seigneur, parce que je suis aveugle, parce que je suis sourd, parce que je ne suis pas intelligent sans toi. Père, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Donne-moi un désir profond et passionné pour ta parole. Père, je t'en supplie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que mes yeux soient tournés vers toi. Que mon âme soit tournée vers toi. Que mes désirs soient tournés vers toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que mon âme te cherche. Que mon âme te cherche. Que mon âme te cherche. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut connaître Jésus vraiment? Est-ce que nous désirons le connaître? Est-ce que nous voulons vraiment le connaître? Dites-le lui. Il cherche quelqu'un qui veut le connaître. Dites-le lui sincèrement de votre cœur.
Et si vous manquez de la sincérité et que vous savez que vous ne voulez pas vraiment le connaître, dites-le lui aussi que Seigneur, je ne sais pas si vraiment je veux te connaître, mais accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de chercher à te connaître véritablement et profondément. On a besoin de lui, mes bien. On a besoin de Jésus. Jésus, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre de base. C'est le fondement, c'est la fondation. Sans qui nous ne pouvons tenir. Il est la fondation solide de nos vies. Jésus-Christ. C'est vers lui que nos regards doivent être. C'est lui qui doit être notre priorité. Qu'il le soit, Seigneur, soit notre priorité. Soit tout ce dont nous avons besoin. Soit tout ce dont nous désirons. Que nos âmes soient tournées vers toi. Ah, Seigneur. Purifie nos âmes. Purifie nos pensées. Purifie nos consciences. Purifie nos désirs. Aide-nous. Que nos âmes soient tournées vers toi. Jésus. 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 Appelons son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable, mes amis. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que ton amour en nous se répande encore et encore avec flot. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous n'avons pas de valeur. Que ton nom soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié, mes bien. Alléluia. Si vous avez un sujet de prière, mes bien-aimés, levez votre doigt et donnez le sujet pour qu'ensemble nous prions. Ensemble nous prions. Il est là parmi nous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus est là. Que désire ton cœur, mon frère? Que désire ton cœur, ma sœur? Que désires-tu vraiment? De quoi as-tu réellement soif? De quoi es-tu réellement affamé? Est-ce que c'est Jésus ta priorité véritable? Est-ce que c'est Jésus l'eau que tu voudrais véritablement boire? Est-ce que c'est Jésus le pain que tu voudrais véritablement manger? De quoi as-tu soif? De quoi as-tu faim? Mon frère, ma sœur, le Seigneur nous pose la question. De quoi as-tu soif? Il est l'eau vive. De quoi as-tu faim? Il est le pain de vie. Oh, de quoi avons-nous soif? De quoi avons-nous soif? De quoi avons-nous faim? De quoi?
Bien-aimé, est-ce que ton cœur désire le Seigneur? Est-ce que ton cœur a soif de Dieu? Est-ce que ton cœur est profondément pour le Seigneur? Est-ce que si on te dit que tu dois mourir pour le Seigneur, tu es prêt à mourir? Tu es prêt à laisser ta vie? Que Dieu nous donne d'atteindre ce niveau. Ou pour lui, nous sommes prêts à la mort. Que pour lui, nous soyons prêts à souffrir. Ah Seigneur. Oh Père. Bien-aimés, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Qui nous donne sa grâce pour que nous le cherchions de tout notre que rien ne nous détourne de lui. Alléluia. Si nous n'avons plus d'autres sujets, si quelqu'un n'a pas d'autres sujets, alors nous allons prier pour tous les instants, en nous rappelant dans nos temps personnels que le Seigneur veut que nous soyons proches de lui. Il désire être intime avec nous. Il désire nous connaître véritablement. Pour cela, dépouillons-nous donc de tout ce qui nous retarde. Dépouillons-nous de nos faiblesses. De toute façon, il est là pour nous aider. Il nous cherche, que nous le désirons véritablement. Que nous entrons dans ses parvis. Prions, prions le Seigneur. Amen. Seigneur, notre Père, notre Dieu, merci pour la convocation que tu nous as donnée en ce jour. Seigneur, mes frères, moi, avons prié. Et tant mieux que nous connaissons la sincérité de nos cœurs. Tant mieux que nous connaissons les profondeurs de notre cœur. Père, je prie que tu continues à nous visiter comme tu nous avais visités pendant ces instants. Si quelqu'un n'a pas eu cette visitation, Père, je prie que tu le visites même après nos temps de prière. Seigneur, donne-nous d'entrer dans ton intimité. Donne-nous, Seigneur, de ne point nous détourner, de ne point nous détourner du chemin que tu as tracé. Seigneur, je t'en supplie, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, que de manière authentique et véritable, les désirs deviennent nos désirs, que nous portons, Seigneur, très haut l'étendard du royaume des cieux. Fais de nous, Seigneur, des hommes qui marchent dans la rigueur, discipline, dans tes voies. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Ton amour ne cesse de se manifester pour nous, Père.
Nous sommes déjà reconnaissants pour tout cet amour. Mais, oh Seigneur, tant que nous ne te le rendons pas véritablement, par une vie de discipline, d'obéissance absolue, ô Père, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais-moi grâce. Toi qui es au-delà de nos lèvres, je prie que tu lises dans les cœurs de tout un chacun. Qu'ils te connaissent, que nous te connaissions véritable. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains pour la nuit de repos que nous allons avoir. Puisses-tu, selon ton bon plaisir et ton bon vouloir, ô Seigneur, puisses-tu faire en sorte que nous ayons une nuit paisible, douce, reposante, que nous reprenons les forces nécessaires pour entamer notre journée de demain. Donne, Seigneur, que nous puissions avoir une nuit dans laquelle tu nous donnes des visions, tu nous donnes des songes, tu te révèles à nous encore, d'une manière ou d'une autre, que tu permets que nous fassions et visions des expériences spirituelles avec toi. Je t'en supplie, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, Seigneur, je t'en supplie, fais grâce. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour tout. Que ta bénédiction soit sur la maison de chacun d'entre nous. Que ta bénédiction soit sur la vie de chacun d'entre nous, de nos enfants, et même des membres de nos familles qui sont épargnés. Remercions et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, Père. Amen. Amen, amen, amen. Et nos bien-aimés, soyez fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse du Seigneur, quelles que soient les circonstances que vous puissiez traverser, que vos regards soient toujours fixés sur le Seigneur, que sa bonne main vous accompagne, qu'il vous fasse du bien, véritablement, et qu'il se laisse découvrir par chacun d'entre vous. Quelle que soit la situation par laquelle nous passons, sachant qu'il est au contrôle véritablement de nos vies. Faisons-lui confiance. Passez donc une très bonne nuit, un très beau restant de semaine, parce qu'on est à jeudi, demain, donc, vendredi. Et nous nous retrouvons donc vendredi dans la nuit à partir donc. Bonne nuit à tous, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et à vendredi nuit pour la prière.